Et coucou, bonjour. Ah d'accord, donc il y a déjà des gens quoi. Alors, que je découvre un petit peu le principe. Oh, le waiting screen est super quali. Merci Marabunta, tu es non seulement très gentil, et pour ça je remercie Brice qui a la régie et qui a fait ce waiting screen, et tu es en plus le tout premier commentaire de l'histoire. Tu seras vraiment quelqu'un qui comptera lorsqu'on fera la biographie de cette chaîne Twitch, si ça arrive un jour. Alors attends, je ne comprends rien. Bonsoir, dites-moi que je suis first. Et non, sorry. Sorry Sony, tu as loupé de peu. Ouais, top 5 followers. Ouais, c'est effectivement quand même le podium, donc c'est pas dégueu. Let's go. Ah oui, donc j'ai cru entendre parler que let's go, c'est un petit peu la phrase de tous les streamers, quoi. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Euh, alors, juste, merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est assez fort? Est-ce qu'il faut que je parle plus près? Ou est-ce que parler lointain ça passe? Dites-moi un petit peu le truc. Le chat est mis en pause à cause du défilement. Ah oui, d'accord. Parfait. C'est gentil. Ok. Bon, je crois que ça le fait. Salut Vincent, le crossover. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de. Je pensais que personne allait être intéressé, mais il y a quand même quelques personnes, donc c'est trop cool. Merci de suivre la chaîne White 1272. Ça fait trop plaisir. Pas mal le son, merci. Oui, parce que en gros, là, et merci, Bonimenteur FR de suivre. Donc là, j'en suis vraiment à l'étape zéro, car comme vous le savez peut-être, sur Twitch, avant de pouvoir être affilié et vraiment de se lancer, il faut faire, je crois, 7 ou 8 lives différents. 8 lives différents. Ah non, je crois que c'est 7 lives différents et 8 heures de live en tout. Finir avec 50 subscribers. Avoir 3 viewers en moyenne. Et merci d'avoir bien prononcé mon nom. De rien, je sais pas si c'est ironique. Vraiment chouette l'habillage, cohérence avec la chaîne YouTube. Ça marche, quel que soit le médium. Ouais, tout à fait. Donc c'est à la régie, mon ami Brice qui m'a fait tout ça. C'est en préparation. On va continuer à bosser le truc, mais effectivement, on a voulu un petit peu rester dans l'univers. On a le petit micro, si vous regardez bien, qui se balade. Donc ça fait plaisir. Donc ouais, comme je disais, voilà, donc 50 subscribers et pendant 7 lives et 8 heures de live, 7 lives différents pendant 30 jours et 8 heures de live en tout. Donc c'est ce que je vais essayer de faire au mois d'octobre et même si après je pense que le rythme on va se calmer, mais le but ça serait de voilà, déjà de passer cette étape pour aller plus loin. Et ensuite, une fois que je serai affilié, j'ai envie de lancer une émission, un petit talk show, quelque chose comme ça. Donc c'est en préparation, je sais encore pas trop ce que ça va donner, mais voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, le but c'est déjà de tester un petit peu les différents écrans. Sony RHD, tu as des projets de prévus sur Twitch? Ouais, donc c'est ce que je disais, une émission que je suis en train de préparer. Mais avant ça, il faut passer la petite étape affiliation, comme je vous ai dit, au mois d'octobre. Et, euh, et donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, Brice? Euh, Ouais, donc ce soir, ça va pas être très très long, hein, mais en gros l'idée c'est de tester différentes configurations. Donc j'ai tout ce nouveau matériel et je suis très très nul en technique, donc heureusement que je suis épaulé. Mais en gros c'est de tester différentes configurations. Par exemple déjà juste un truc très simple, c'est-à-dire vous montrer une fenêtre sur un navigateur. J'ai trouvé un petit article un peu sympa que j'aimerais parcourir avec vous. Euh, donc ça pourrait être pas mal. Salut Carlos le Rouge. Bonsoir Paul, cool que tu te mettes à Twitch. Bah ouais, après je sais que c'est un petit peu ce que fait tout le monde en ce moment, mais, mais comment dire, ouais, c'est comme avec YouTube, ça a beaucoup changé, il y en a beaucoup qui veulent plus mettre leurs œufs dans le même panier, donc qui se lancent aussi sur Twitch, donc moi ça fait clairement partie de ce projet, et voilà, donc me tester, je sais pas du tout si je vais aimer ça, si ça va vous plaire, si je vais être bon animateur ou si ça va pas le faire, mais en tout cas j'avais envie de tester comme ça. Est-ce que
Le projet chaîne Twitch fait partie de la grande remise en question CF, ta dernière vidéo. Ça en fait partie. Ça en fait partie parce que ouais, ce qui fait un peu peur, c'est que comme vous l'avez vu, YouTube a beaucoup changé, donc c'est un peu compliqué. On n'est plus dans le grand âge d'or, on va dire, où ça marchait plus facilement. Donc je me dis que c'est bien de se diversifier. Voilà. Après, Twitch, je suis chaud, mais ça va rester un à côté. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai des objectifs assez précis avec YouTube qui sont vraiment mes priorités. Et Twitch, ça va être un à côté un peu sympa. Salut Esteleb. Merci de suivre la chaîne. On n'a aucun doute à ce que tu y arrives avec le talent de narration que tu possèdes, mais c'est extrêmement sympathique ça. Merci beaucoup Ace Modé. Ace Modé, est-ce que ton nom a un rapport avec One Piece ou je me trompe? Putain, j'aimerais trop faire genre juste, vas-y on fait juste une émission qui parle de One Piece, on parle que de ça. Ça vous chauffe ou pas? Ouais non, c'était peut-être un petit peu trop niche. Bref, ok, on va tester juste vous mettre sur une fenêtre navigateur. Donc, si je comprends bien, alors vous n'allez pas voir tout de suite, je me mets en mode studio et je prépare la fenêtre à venir. Voilà, ensuite je mets ma fenêtre ici. Ok. Là, je suis bien sur une fenêtre privée, oui. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais ça. Ok. Alors, c'est le petit flottement. Ne bougez pas. Restez calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Ok, je crois que je suis ready. Et là, je fais la transition micro. Est-ce que vous êtes prêts? Incroyable. Ok. Bon, je pense que tout le monde voit la fenêtre. Je quitte le mode studio. Ok. C'est cool d'être en petit comité, effectivement. En tout cas, vous êtes vraiment le saint, comme on dit. Vous êtes vraiment les gens de base. Donc, je ne sais pas si je vous verrai de temps en temps, parce que j'ai cru comprendre que ça crée une petite communauté au début un peu sympa. White, j'ai une question. Pourquoi il n'y a plus la voix de la personne qui fait les retransmissions audio? Alors, j'ai une question. Il n'y a plus la voix de la personne qui fait les retransmissions audio. Je ne comprends pas bien ta question, White 1272. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer? Même pas désolé, ça vient de la démonologie Asmodeus. T'es abonné à ma chaîne YouTube, peut-être pour ça que ça te dit quelque chose. Ah oui, d'accord, je vois, effectivement, je vois ta chaîne. Explosion du micro parfait, n'est-ce pas? Salut, Told. Bienvenue. Michael Bay sort de secours. Normalement, je fais partie de la majorité silencieuse, mais là, pour te soutenir, je commente. Bah, c'est hyper sympa, Max, parce qu'effectivement, je sais que la plupart des gens sont de cette majorité, comme tu parles, silencieuse, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien quand il y a un signe de vie pour montrer que vous êtes bien réel, parce que malheureusement, c'est plus les gens un peu vénères qui vont prendre la parole que les gens qui ont simplement envie de te dire un truc gentil. Donc très cool, merci beaucoup. Ok, donc pour ce premier test, un petit peu, je voulais tester, genre juste savoir si ça fonctionnait de mettre une fenêtre avec moi et éventuellement de lire des vidéos et de réagir sur des trucs. Je vous ai dégoté une petite histoire. Comme c'est mon tout premier live sur Twitch, je me suis dit, vas-y, je vais trouver le tout premier Twitcher de l'histoire. Et a priori, c'est ce gars-là. Alors bien sûr, c'était pas sur Twitch, ce n'était pas sur Internet, on est en 93 comme vous le voyez, mais vous allez voir qu'il y a tellement de points communs qu'on peut vraiment considérer que c'est le premier streamer de l'histoire. Hey Torl, qu'est-ce que tu me dis? Je t'avais vu au Frames il y a quelques temps, j'aime toujours autant ta chaîne depuis. Ok, j'avais vu quelques personnes, donc c'était trop bien Frames, vraiment, j'ai un super souvenir. Ravi de t'avoir rencontré, je sais pas si t'étais là à la chapelle ou au théâtre, je ne sais plus. Toujours pas remis de ta conférence au Frames sur le stalker de Björk. Ah d'accord, donc Esmodé, tu étais là. Donc effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais fait... je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur... comment s'appelle-t-il ce garçon? Ricardo Lopez. J'avais fait une vidéo sur lui il y a quelques années, en septembre 2019 je crois. Et en fait, c'était une adaptation d'une conférence que j'ai fait en direct au théâtre de Frames. Et c'était incroyable comme expérience. J'étais extrêmement stressé. Mais ça s'est bien passé, je crois. Je l'ai fait 2 fois. Et c'était un peu comme faire une vidéo en live devant les gens. Et c'est vrai que j'ai choisi vraiment un sujet assez terrible pour ce truc-là. Et ce qui m'avait mis le stress, c'est que genre le maire d'Avignon est passé pour la première conférence et en mode je me suis dit putain je vais dire des horreurs et elle va être là. Mais ça va, apparemment ça lui a plu, donc ça l'a fait. Tu es d'Avignon, d'accord, ouais. Ça c'est cool, pratique.
White, dans tes vidéos, il y a des retransmissions audio, il y a une personne qui fait la voix off. Ok. Bah écoute, en fait, il n'y a jamais eu de personne vraiment affiliée à ça, c'est-à-dire que j'invite des copains à droite à gauche lorsqu'ils font des voix dans mes vidéos, donc je sais pas de qui tu parles précisément. Il y en a effectivement qui reviennent plus souvent que d'autres, franchement ça dépend. Tu m'as découvert, Carlos, grâce à la vidéo sur Akira Toriyama, et depuis, je n'ai jamais été déçu de tes autres vidéos. Hyper sympa. Bah écoute, ouais, je me souviens que ça a été un petit peu un des moments où ça a commencé un peu à prendre. Et j'étais étonné en fait à l'époque. Putain, Akira Toriyama, c'est genre le gars, un des gars les plus connus au monde, en tout cas pour Dragon Ball et tout. Il n'y avait aucune vidéo sur lui, on connaissait rien, donc c'était cool. Hater un peu fed up avant l'heure d'ailleurs ta vidéo sur Ricardo Lopez. Ah, c'est vrai que ça me fait penser du coup à ce qu'il fait, effectivement. Ouais. Et pour moi, c'est un mystère son modèle économique. Je sais pas comment il fait parce que moi, elle est passée en moins de 18. Elle est complètement invisible, personne ne peut la voir. Donc, bon, moi je l'ai fait une fois, j'étais un peu deg, mais je suis passé à autre chose. Mais lui, s'il fait que ça, comment il fait pour vivre de sa chaîne grâce à ça? Donc, est-ce qu'il garde la monétisation des fois? C'est bizarre. Et salut, Amerod, bienvenue. Fan de longue date, contenu trop cool. J'ai fait de la pub à tout mon entourage, merci. Grosse force en tout cas, et j'espère que tu vas réussir sur Twitch. Bah, c'est très gentil. Les joies de YouTube, me dit Asmodée. Alors, combien on est là? Est-ce que je peux le voir ici? C'est ici que je vois? Ok, il n'y a pas le nombre. Moi je vois 16. 16? Ok, trop bien. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup de venir vraiment pour ce premier live. Ok, je vais essayer de me concentrer parce que je pourrais juste en fait, et je me rends compte pourquoi j'ai prévu des trucs alors qu'on pourrait juste papoter avec vos messages. Mais allez, je vais quand même essayer de vous raconter un petit peu ça. Du coup, je me suis chauffé un petit peu à voir qui est le premier streamer de l'histoire et j'ai découvert l'histoire de ce gars et ça a l'air passionnant. Je me dis même qu'en vrai, faudrait que je creuse pour en faire une vidéo plus complète, peut-être l'année prochaine. Enanf, Docteur Fanatic, tu n'es pas le premier viewer, mais tu es parmi les premiers. Ça reste un grand honneur, j'espère pour toi. Ok, ce gars-là que vous voyez, eh ben, il est considéré comme le premier streamer de l'histoire. On est en 93. Et du coup, à 10 ans, il commence à se chauffer, à apprendre un petit peu à se serrer des trucs. Et après avoir travaillé pendant 1 an sur les projets des autres gens, donc on parle, comme vous voyez, autant de trucs religieux que vous savez, un petit peu des vidéos institutionnelles, il avait envie de faire un truc dans le style de Wayne's World. Est-ce que Wayne's World, ça vous parle? Moi, je suis de 87, donc c'est ma génération, mais peut-être que je ne sais pas quel âge vous avez. Est-ce que Wayne's World, ça vous parle, les gars? Oula, il y a eu beaucoup de messages entre-temps. Partagez le lien de l'article, bien sûr. Hop. Je peux le mettre dans le chat directement par moi-même, j'imagine, si je fais ça. Et voilà. Bonsoir, Shendokai. Mais qui voilà? Salut, Alteriz. Ah, Alteriz, je connais ta chaîne. 86, et je l'ai vu il n'y a pas trop longtemps. We are not worthy, exactement. Je vois qu'il y en a qui a les refs. Ok, donc Wayne's World, pour ceux qui n'ont pas la ref, eh bien, c'était à la base un sketch de Saturday Night Live, qui était un talk show de soir, un petit peu comme, vous savez, les trucs type Jimmy Fallon, ce genre de trucs. C'était un talk show, et en fait, il y a toujours des gens qui viennent faire des sketchs dans ces émissions. Et un petit peu comme sur Nulle part ailleurs à l'époque, où il y avait, je sais pas, De Coné Garcia. Et là, c'était un sketch de 2 gars un petit peu type hard rocker, etc., qui faisaient un sketch d'émission complètement sans intérêt. C'était n'importe quoi. Attendez, je vais voir si je peux pas vous trouver ça. Et ça a été un phénomène, d'ailleurs pas qu'en Amérique, hein, ça a été un phénomène Cette vidéo ensuite a été en France. Ah pardon. Wayne's World, Saturday Night Live, hop. Ça va me permettre de tester, voir si vous entendez bien le son. Hop. Alors, si je comprends bien, ici, vous entendez. On va se baisser là. Est-ce que vous entendez la vidéo? Et le Mopolo, salut. Wayne's World, B d'Oton, ça doit parler ça. Donc voilà, c'était 2 gars qui arrivaient, qui faisaient leur émission, et c'était vraiment tout le long, ils parlent de... Vous allez voir, je vous laisse un petit extrait. Bon, c'est en anglais par contre.
7:30, it's time to party. I'm your excellent host, Wayne Campbell. With me, as always, is Garth. Party on, Wayne. Party on, Garth. Okay, before we bring out our first guest, we'd like to introduce our newest feature. It's called Movie World with Wayne and Garth. Voilà, donc là par exemple, ils vont faire des critiques de films. Je vous passe le truc, ils font des jingles eux-mêmes. Feature 2, starring Michael J. Fox. I liked it. Garth? Yeah, I liked it too. Okay, let's move on. Voilà, donc enfin voilà, c'était vraiment le côté loufoque d'une émission. Ils font des critiques au cinéma, en fait, enfin voilà, et en gros c'est un sketch et ça mochait beaucoup dans l'émission et du coup ils ont adapté ça en film. Et c'est là où le film a marché internationalement. En France, ça a beaucoup marché. C'est devenu un film culte pour, en tout cas, les gens de mon époque. Et du coup, bon, je pourrais en parler très longtemps de Westworld. Je vais essayer d'être... C'est toi qu'on entend moins, du coup. Ah mince, j'ai pas bien regardé pour le son. Et du coup, en fait, ce gamin, il est comme tous les ados de l'époque. Quand il voit une Sword, il trouve ça trop bien. Et il y a un côté, ce qu'ils aiment, en fait, c'est que ces deux gars qui leur ressemblent, qui aiment des trucs de niche comme eux, c'est beaucoup moins, ils sont pas en costard comme à la télé, et voilà, donc il y a un côté jeune, et lui c'est pareil, il joue aux jeux vidéo, il a envie de faire une émission qui le ressemble, qui intéresserait plus les ados, parce que bon, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais trouver une émission qui parle de jeux vidéo à la télévision, c'était juste extrêmement rare, et du coup, eh bien, il a commencé à faire ça, et donc, ah voilà, il a commencé à faire des épisodes, ça s'appelle Video Games and More. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, donc le principe, c'est vraiment, vous allez voir, extrêmement comme Twitch en fait, c'est-à-dire qu'il lançait en direct son émission. C'était sur une chaîne obscure, un truc local, et les gens pouvaient téléphoner en direct pour lui demander soit des conseils à l'époque sur des cheat codes sur un jeu, etc., ou juste papoter, enfin voilà quoi, c'était vraiment ça. Je vais essayer, j'avais trouvé un lien, c'est extrêmement drôle parce qu'en fait, mine de rien, à l'époque il n'y avait pas ce qu'on peut appeler des modos, et en fait, ce qui fait qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui appelaient juste pour l'insulter, malheureusement. Je vous ai sélectionné un petit extrait. Je vais juste regarder un petit peu vos messages. Traduit par les nuls en français d'ailleurs. Ah, j'ignorais ça. Ah, c'est fou. D'accord, c'est les nuls qui ont traduit Westworld. Incroyable. Carlos Leroux, je te partage mon top 4 des vidéos qui m'ont marqué sur ta chaîne. En premier, Toriyama, Zelda, celle sur One et celle sur Notch. Ok. Et en bonus, celle de George Lucas. Stylé. Est-ce que tu crois que la coupe de Cyril Drevray sur Télétor 2, c'est un hommage à Wayne ? Franchement, ouais, c'était très commun quand même, la coupe à l'époque, donc je ne sais pas. Ok, et donc j'ai retrouvé un extrait d'une de ses émissions. Donc vous voyez comme il joue, et il y a des gars qui l'appellent, et vous allez voir que, pour ceux qui comprennent l'anglais, que ils sont pas toujours très sympas les gens, vous allez voir. Dites-moi si vous entendez bien la vidéo. Anyway, new phone caller. Hello, phone caller. Got any questions? Donc Guess not. quelqu'un appelle. I've never been asked that question. I've never answered that question. New phone caller. Hello, phone caller. We're just here to serve you. Hello, is it true that on Super Street Fighter Turbo that there's going to be a new leader on there? Super Street Fighter Turbo? Yeah. Like the arcade one that has DJ and Cammy and... Yeah, that one. Yeah, that one's gonna be available on Super Nintendo like this summer. Donc là le gars lui pose une question normale, on se dit tranquille. No, I'm talking about the arcade Super Street Fighter Turbo. Yeah, that's what I mean. It's gonna be available this summer on Super Nintendo. Wow, la qualité est and incroyable. Genesis. Yep. You can play as DJ, Cammy, Felon, you know. Donc vous voyez, il avait besoin d'une info sur un truc. Can you what? Change the color of the suits. You know, their suits and all that. Nope. No, not like the arcade. Nope. Ça va venir. Okay, bye. Bye-bye. Ah! Voilà, je crois que ça va être le prochain appel. As you can see, I'm whooping Jason's butt right now. Hold on, I'll get you. Donc, pour rappel, on est quand même en 93 et c'est juste Okay, pour le there we coup go. Hello, you're on the air. révolutionnaire. I am the keeper of the cheese. He's the keeper of The Keebler keys. Oh. That's the Keebler. Voilà, donc il y a des gars qui l'appellent juste pour faire des farces, mais je crois que je sais pas retrouvé, mais il y a des gens qui finissent par l'insulter, le pauvre. Hello, phone caller, you're on the air. Why you guys suck so much? Why does what suck so much? Your mom. My mama? That's not a nice thing to say.
right before. Voilà, bon, en gros, il est en train de se faire insulter sa mère, le pauvre. Bon, c'était juste pour vous montrer le truc. Et, merde, c'est pas ça que je voulais montrer. Donc voilà, incroyable, il a fait ça pendant quelques années, pendant qu'il avait 12 ans. Et ensuite, il a un petit peu évolué. Il a commencé à faire des vidéos de live, etc., sur tous les nouveaux jeux qui sortaient. Et en fait, bon, bah, après, c'était un ado, je vais pas vous faire tout le détail, mais il a fini par repartir dans ses études, etc. Ah oui, ça c'est la vidéo qu'on vient de voir. Ouais, au bout d'un moment, il a quand même eu beaucoup de problèmes parce que, en fait, simplement, les gens... Je sais pas si vous avez déjà fait ça à l'époque, mais à l'époque, on avait un numéro de téléphone où on pouvait appeler pour avoir des informations sur n'importe quoi. Et en fait, quand t'es ado, tout ce que tu fais, c'est les appeler pour faire des jokes, quoi. Donc le pro, il arrêtait pas. Bon, bref. En tout cas, j'ai bien envie de creuser cette histoire parce que ça touche à beaucoup de choses. Et le gars est revenu récemment pour mettre en ligne toutes ses archives et tout. Donc c'est assez passionnant. Donc j'ai bien envie de regarder tous ses lives parce qu'il y a genre une quarantaine d'épisodes. Essayer de voir un petit peu les highlights, un petit peu tout ça. Et essayer de vous sortir une bonne histoire là-dessus. Donc j'y réfléchirai. On verra. Bref. On n'avait pas dit les mamans. On n'avait dit pas les mamans. Peut-être qu'il est jaloux. C'est pour ça qu'il l'insulte. On ne sait pas. Comme quoi l'anima a toujours rendu les gens pas bien intelligents. Exactement, franchement, vous allez voir que c'est un peu les trolls existaient déjà à l'époque, quoi. Ok, bon ça, je vais repasser en mode comment ça se passe si j'appuie là-dessus, parce que j'ai mes petits boutons pour revenir en mode Just Chatty. Incroyable. Et maintenant, pour continuer un petit peu les tests des différentes configurations, les loups, je vais déjà boire un petit coup. Je lancerai bien une petite game d'un truc, juste pour un petit peu voir si ça fonctionne également. J'ai envie de vous proposer un jeu complètement niche. Je suis vraiment désolé d'avance pour ceux qui s'attendaient à quelque chose d'un peu récent, etc. Mais en fait, en ce moment, je me suis pris de passion pour un jeu qui est un ROM hack de Banjo-Kazooie et de Zelda Ocarina of Time. En fait, la culture du ROM hack, c'est un truc que je connaissais de loin. Et là, je commence vraiment à découvrir le truc. Et c'est assez incroyable. J'avais du mal à t'imaginer siffler des 8-6 à ton bureau, tiens. non, c'est juste de la tisane. Qu'est-ce que je disais ? Ouais. Et donc, la culture du ROM hack, c'est-à-dire que je trouve, quand j'avais un petit peu regardé, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est simplement des gens qui retouchent des anciens jeux en trouvant les ROM, donc en trouvant les jeux, les codes sources des jeux, et ils les refont d'une autre façon, ils les adaptent. Et en fait, j'avais déjà un petit peu essayé certains jeux comme ça, du Mario 64 en ROM hack, et je trouve que c'est toujours un peu compliqué de trouver des trucs vraiment bien. C'est-à-dire que des fois, ça va être des bonnes idées, des fois, il va y avoir un truc un peu sympa, mais ça va être rarement un truc un peu cohérent que tu peux vraiment jouer comme un vrai jeu. Et là, j'ai découvert un gars qui, en fait, est incroyable. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Kurko. Non, c'est pas ça. Bon, je vous retrouverai le nom. Alors, je vais essayer de lancer le truc pour vous montrer. Alors, mode studio, boum. Et ensuite, je prépare in-game. Voilà. Et ça, je mets en plein écran. Ça fonctionne. Je fais la transition incroyable Malcubé, comme vous avez dit. C'est parti. Incroyable. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous avez le jeu. Est-ce que niveau son de jeu et son de ma voix, on est bien équilibré? Est-ce qu'il faut que je monte ou baisse quelque chose? Et pendant ce temps-là, White 1272, sans vouloir être trop indiscret, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? C'est une bonne question, ça. Bon, j'étais un peu l'ado basique, hein, c'est-à-dire je faisais du dessin, je créais des jeux de société tout le temps, ça j'aimais bien. Merci Kazumusic, ça le fait. Et bonjour en plus, c'est ton premier message, bienvenue. Donc ouais, quand j'étais jeune, simplement le dessin, création de jeux de société, créer des jeux vidéo, enfin voilà, en tout cas, tout ce que... Baisse un peu le poil le son du jeu s'il te plaît. Donc, alors ça, c'est ici. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Après, je peux baisser un petit peu plus encore. C'est Banjo dans Zelda Ocarina of Time. Exactement, Carlos le Rouge.
Donc en fait, voilà, c'est le moteur de Banjo-Kazooie et il a restitué tout le jeu Ocarina of Time. Et là, j'en suis, je découvre en même temps que vous, voilà où j'en suis. Mais en gros, j'en suis au bois perdu juste avant le temple de la forêt. Et c'est trop bien, quoi, parce que vraiment, j'y joue avec plaisir comme un vrai Banjo-Kazooie. Et le gars qui fait ça, il fait vraiment des trucs incroyables. Mais je crois d'ailleurs que c'est son métier parce que il a un Patreon, etc. Donc il a l'air d'être à plein temps là-dessus. Et je trouve ça trop stylé. Donc je découvre à peine la surface de cette culture du ROM hack, mais un peu plus me dit ouais. Alors je vais baisser encore un peu plus. Non, c'était bien. Ok, c'était peut-être en transition. Ok, alors du coup là, vraiment pour moi c'est quelque chose d'un peu spécial de jouer et de vous parler en même temps parce que j'ai l'impression d'être Marcus dans Level 1 pour ceux qui sont de cette époque. Voilà, qui est un petit peu aussi le précurseur, un des précurseurs du let's play, voire l'inventeur peut-être du let's play, incroyable. Et donc voilà, ça me fait un peu bizarre. Et en plus, en parlant de Marcus, trop bizarre parce que Marcus, Alex Pilote, toute cette culture Game One, c'était pour moi un petit peu, mais justement les premiers gens qui parlaient de jeux vidéo à la télé, c'était vraiment trop stylé. Et ce sont des gens qui, finalement, j'ai pu parler à Alex Pilote qui m'a dit qu'il regardait mes vidéos, etc. Marcus qui s'est mis à me suivre aussi. Enfin, ça, c'est vraiment trop marrant, quoi. Alors du coup je suis pas très concentré, c'est là où je me rends compte que animer et jouer en même temps et savoir ce que tu fais, c'est quand même un délire. Donc en fait je vais me taire et juste jouer. Non, je plaisante. Level 1, quelle époque? Ok, tu as connu. Tu as joué à Spider-Man sur PS4 ou PC, me demande Carlos. Écoute, non, pas du tout. J'avoue que je joue assez peu. Là le prochain projet que j'ai, c'est de me faire Elden Ring avec un copain. Mais le Spider-Man, je l'ai pas fait. Mais justement, à la régie, nous avons Brice qui vient de le faire. Je sais pas, tu es allé au bout, Brice, ou pas? De Spider-Man? Ouais. Oui, 100%. Ouais, ok. Donc, il me semble que tu as beaucoup apprécié. C'était génial. Il dit que c'était génial, mais je crois par contre que tu m'as dit que le côté vouloir tout faire à 100%, au bout d'un moment, ça t'a... Ça crame le cerveau. Ouais, ça crame le cerveau, ok. D'accord. En fait, je n'arrive pas du tout à me concentrer sur ma partie. C'est terrible. Donc, Banjo-Kazooie, pour ceux qui connaissent pas, le principe c'est tu vas dans un niveau ouvert et tu dois remplir différentes missions qui ne sont pas définies. Tu dois trouver toi-même ce que tu dois faire pour récolter des pièces de puzzle. Vous savez, c'est un peu l'époque des collecting games, voilà, où il faut collecter plein de trucs. Ah ouais, en fait, je les tue depuis tout à l'heure, mais il faut juste les esquiver, quoi. Je sais pas si ceux qui connaissent Ocarina of Time voient un petit peu là où on est, mais ça fait trop plaisir de voir ça en mode Banjo-Kazooie. Ok, donc là, en fait, il te donne des petites plumes dorées, ce qui est très particulier, parce que c'est ce qui permet d'être invincible, et de tuer ces fantômes. Voilà, il y a le seul moyen de tuer les fantômes, c'est ça. Il a joué avec quel costume mon ami Brice? L'original. L'original. Je vais vous laisser ensuite parler en privé de Spider-Man. Ok. Donc là, je suis pas encore au temple de la forêt, mais ça devrait plus être très loin. Oh mon dieu, il est énorme. Donc là, je suis pas encore dans un des tableaux. Il faut déjà que je trouve l'entrée et c'est là que ça va commencer. Donc c'est trop fou en fait. Ce gars-là, j'ai envie de le rencontrer, qui a créé ce ROM hack là, et de lui demander qu'on travaille ensemble pour faire des jeux. Enfin, ça serait le seul moyen un petit peu accessible de se dire ouais, j'aurais vraiment créé un jeu dans ma vie, quoi. C'est quand même un peu plus sexy que RPG Maker ou bon. Ok, m'y voilà, mais c'est fermé. C'est fermé, donc là je suis censé trouver un moyen d'ouvrir cette porte. C'est le temple avec Saria, exactement. Bonne soirée. Bonne soirée le chat, je vous laisse. Salut Max Fiberi, merci d'être passé, c'est très sympa. Ok, alors. Il faut ouvrir cette grille. Mais je ne vois rien ici qui pourrait permettre ça. Donc à mon avis, je suis allé un peu vite et il faudrait que je revienne de là où je viens. Bon, je ne vais pas jouer très longtemps, hein, vous inquiétez pas, parce que là je vous mets au milieu d'une partie, il n'y a pas d'implication. Le but c'était juste de tester un petit peu, voir moi comment je me sens. Et ouais, c'est pas évident du tout de faire des choses cohérentes dans le jeu et en même temps de vous parler. Surtout que, mine de rien, même si c'est extrêmement bien fait, il y a quand même quelques, pas défauts, mais bon, un petit peu si quand même inhérents au ROM hack, c'est-à-dire que c'est quand même un travail amateur, et donc des fois il y a des trucs introuvables qui n'auront pas été dans un vrai jeu, tu vois.
Donc ça m'est arrivé des fois de vraiment dire c'est perdu. Ah, je crois que je suis au bon endroit. Bon, j'essaie juste d'ouvrir le temple parce que je me rends compte que ça va me prendre 3 plombes. Et ensuite, je vous laisse tranquille avec ça. Mais en tout cas, ouais, je sais pas si vous jouez à ce genre de truc. Ah putain, je sais pas comment je vais faire là. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que vous entendez la musique là. Ils ont le mec qui a fait ça, il a un associé. Et cet associé a refait toutes les musiques d'Ocarina of Time, mais façon Banjo-Kazooie. Et bon, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus festif, en mode banjo, etc. justement. Et donc, c'est trop marrant de revoir les musiques complètement réorchestrées. Ok, donc là voilà, j'ai trouvé le tableau. Bon, c'est cool, hein, moi je voulais vous montrer le niveau en lui-même, le temple de la foi, etc. Mais je me rends compte que juste d'avoir trouvé l'entrée, ça m'a pris 10 plombes. Donc, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que ça dit? Personnellement, je joue à Spider-Man avec le costume de Tobey Maguire et je pense acheter le remaster sur PC pour jouer avec le deuxième costume d'Andrew Garfield. Ah bah j'ignorais qu'on pouvait faire ça. En tout cas, tu as l'air d'être un grand passionné de Spider-Man. J'imagine pas la tête d'un effroi sur la ROM hack, tiens. En fait, le truc c'est que c'est surtout les amis du coup de Banjo-Kazooie là qu'il a mis dans le jeu qui sont toujours un peu des équivalents à ce qu'il y avait dans Ocarina of Time et pas l'inverse. Donc généralement il a fait des squelettes, des fantômes à la place quoi. Trop cool. Alors si je veux repasser là-dedans, je fais ça j'imagine. Ok super. Alors je m'étais fait une petite liste de trucs à tester. Vous voyez, je fais un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités. Jusqu'ici tout va bien. Le sondage je voulais faire, ok. Et là je voulais faire un petit call. Alors ouais, je voulais tester d'appeler quelqu'un pour voir si je peux discuter avec un poteau. Parce qu'en fait, dans l'émission que je suis en train de préparer pour l'avenir de cette chaîne Twitch, j'aimerais bien qu'il y ait des chroniqueurs. Des chroniqueurs, vous savez, faire un petit peu type une émission sur... bon, je vais vous en parler un petit peu plus après, mais en gros, ça va parler de jeux vidéo. Et qu'il y ait des chroniqueurs qui interviennent pour faire, pour faire leur petite chronique, un petit peu comme Quotidien. Vous savez, dans le Quotidien, l'émission, il y a l'émission en elle-même qui est ponctuée par des chroniqueurs. Un poteau électrique, excellent. Excellent. Avec un mode bien sûr, car il n'y est pas dans le jeu, exactement. Alors, comment je peux faire du coup comment je peux faire? Si je veux appeler du coup quelqu'un, il faut que je mette sur le Discord, mais je vais pas mettre le Discord en... Il faut déjà que j'ai appelé la personne et ensuite je le mets en grand écran quoi. Tu te mets sur navigateur et tu utilises ta scène navigateur. Ouais, c'est ça. Mais je vais déjà appeler parce que sinon on va voir tous les gens sur Discord, etc. Une fois que j'ai son écran en grand écran, là je pourrais le mettre quoi. Ok. Alors j'ai un petit poteau à inviter. On va voir s'il répond. Je sais pas parce que je crois qu'il est peut-être en live lui aussi. Je vais quand même tester. Il est où? Il est là. Ok. Comment je fais pour voir ce monsieur? Parce que là je suis sur son truc. Thomas. Merde, je cherche son profil parce que là c'est son Discord. Merde, je ne sais pas comment faire. Je ne trouve pas son profil personnel. Pourtant, on s'est appelé juste avant. Je sais pas si tu vois toi d'ici. Là-haut, ouais. Ami. Ami, c'est où? Ah oui. En fait, il est... Ah, c'est lui là. Mais en fait, ça me met sur son Discord. C'est un peu bizarre. Je vais lui écrire. Et en attendant, je vais vous parler un petit peu du projet. Ok. En gros, le projet, donc pour ceux qui étaient peut-être pas là au début, c'est que là, je suis un petit peu en mode essai, je vois un petit peu comment ça se passe. Exactement, je vais utiliser mon joker, appelle un ami. L'émission que je voudrais créer, ça serait... En fait, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du premier Twitcher et de Wayne's World, etc. C'est que moi-même, ça m'inspire ce genre de trucs, c'est-à-dire vraiment des gens qui parlent de trucs complètement niche et
Et finalement, il y a quand même un public pour ça. Il y a des gens qui en demandent, tu vois, de parler du moindre détail dans un jeu. Moi, je kiffe ça. Et il y a beaucoup de ça, justement, en Amérique, beaucoup plus qu'en France, où vraiment il y a des tas de chaînes qui font que de l'analyse, limite mono-jeu, quoi, qui parlent que d'un jeu, et ils vont parler du moindre brin d'herbe dans les jeux. Je trouve ça trop bien. Et le projet, c'est que tu crées toi-même ta propre ROM hack. J'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop. Mais ouais, compliqué. Surtout que la technique, je suis complètement allergique. C'est pour ça que j'ai un associé sur Twitch, parce que vraiment, je m'en serais jamais sorti. Mais non, ce n'est pas ça le projet. Bien que d'une façon ou d'une autre, mais ça, je peux pas vous en parler encore. C'est un truc que j'ai en tête. Non, le projet, ça serait en gros de faire. Comment vous expliquer ça? De faire une espèce de talk show où chaque émission soit dédiée à une franchise de jeux vidéo. Et pour avoir un peu une espèce de socle, de savoir de quelle franchise on pourrait parler, eh bien on partirait du roster de Smash Bros. Il y a genre 85 personnages et en termes de franchise pure, il doit y en avoir un petit peu moins, mais on part de 40, quoi. Et donc de faire à chaque fois, pendant toute l'année, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, etc., un talk show où à chaque fois on se dédie à une franchise. Donc ça peut être, vous savez, hein, sur Smash Bros, il y a énormément de choses. Ça peut être autant les classiques Mario, Zelda, mais il y a du Mega Man, du Final Fantasy, etc. Samus, Metroid, bien sûr, j'aimerais trop. Et en fait, voilà, chaque émission, il y aurait des chroniqueurs qui viendraient faire des chroniques autour des jeux, mais pas des chroniques en mode juste l'histoire de comment ça a été créé, des trucs un peu banals, mais vraiment des chroniques qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'ai déjà trouvé un chroniqueur qui est sûr qui va faire le truc avec moi, qui est vraiment trop trop bien. Je vais pas encore vous révéler qui c'est, mais en tout cas, on travaille ensemble là-dessus. Ce sera sur Twitch, ouais, Carlos le Rouge. Et donc voilà, le principe, ça sera qu'un chroniqueur, genre je suis en train de faire l'émission, et il y a un chroniqueur qui arrive et qui nous fait sa chronique en direct, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je jouerai au jeu un petit peu originel de la franchise. Donc, si on reste sur les classiques de Mario, tout premier Mario. Et à chaque fois, en me donnant des défis, des challenges un petit peu en fonction du jeu. J'ai fait un tableau avec toutes les franchises que j'ai commencé, etc. Et je me dis qu'en fait, avec les premiers viewers de Twitch, là, vous qui êtes là, ça pourrait être stylé de voir un petit peu ça ensemble. Genre, au prochain live, là, je vous mets la grille et puis on papote. Je vous montre un petit peu les jeux auxquels je jouerai. Et vous essayez, on peut essayer de discuter pour trouver des idées de défis, qu'est-ce qui pourrait être marrant à faire, etc. Donc, ouais, ça serait un truc que je kifferais faire. Voilà, reste à savoir qu'est-ce qui va être faisable en termes de rythme. Parce que, comme je l'ai dit, ça va être un à côté, donc je ne vais pas pouvoir non plus énormément m'y investir. Mais voilà, j'aimerais bien créer une petite communauté autour de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un Discord. Mine de rien, ça fait un moment qu'on me le demandait, j'avais jamais pris le temps de le faire. Créer un petit Discord où on peut discuter facilement. Voilà, mettre par onglet. Voilà, ce serait déjà un début. Ça me semble fun, dit Vincent. Trop bien. Donc c'est sûr que ça va être hyper nerd, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, mine de rien, sur Twitch, j'ai envie de faire... Ce qui est dur sur YouTube, c'est que mine de rien, si tu veux un minimum en vivre, etc., il faut quand même rester sur des sujets un minimum qui parlent à tout le monde. Et sur Twitch, j'ai vraiment plus envie de me faire plaisir en mode vraiment... assumer totalement ce côté niche. Hideo Kojima en chroniqueur propre, j'avoue, ce serait stylé. Donc voilà, j'ai cette idée en tête. Il faudrait que je crée le truc. Et notre ami Tom ne répond pas. Je pense qu'il est en live. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je l'appelle là? Ça pourrait être rigolo. Je tente un appel sur WhatsApp. Voilà, c'est un petit peu mon objectif, mon dernier objectif hein, sur ce premier test, sur ce premier live tweet. Salut. Ah, alors attends. Oui, salut. Ah, pardon. Du coup, je parle à quelqu'un, mais je pense que vous n'entendez pas la personne à qui je parle. Ok. Du coup, ne bouge pas. Pour le moment, on ne te voit pas. Et le but, ça va être que j'arrive à faire en sorte que les gens te voient. Ça te dérange pas? Ok, alors bouge pas. Je vais me mettre en mode studio. Ok. Ensuite, il faut que... bureau, donc. Je me mets en mode bureau. En mode bureau, voilà, et tu changes la source, tu vas pouvoir mettre la fenêtre. Ok. Et là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est peut-être de l'agrandir, rendre ça un peu plus sympa. Ouais.
Alors attendez, je vous prépare l'écran, hein, bougez pas. Je suis désolé parce que du coup, j'oublie que pendant ce temps-là, je vous fais attendre. Et couvre la cam noire avec ta cam à toi. De quoi Où ça? Ton overlay à toi de cam couvre, étire-le pour que. Ouais, bon, non, t'inquiète. Ouais, bon, on va faire avec. Parce qu'en fait, il a changé de sens. Ok, transition micro. Ok, ça y est, on te voit, Tom. Tu es en direct sur ma chaîne et tu es le premier invité. Ok, est-ce que les gens... Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que tu peux dire quelque chose et on voit si on t'entend, mon ami Tom? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ceci est un test de sonorisation, messieurs, dames. Alors, est-ce que vous l'entendez, les gens? Ah, tu m'as appelé sur Discord. Ouais, on l'entend ultra bas. Alors, il faut que j'augmente peut-être ça. Vas-y, est-ce que tu peux dire... Je suis tout petit. Alors, c'est effectivement Je vrai suis tout dans la petit. vie. Dans la vie, je fais 1m72, mais je pense que tu faisais référence à l'écran. C'est faible. Là, j'ai augmenté le son. Est-ce que tu peux dire, nous faire une blague? Raconte-nous une blague et on voit si on entend bien. Vas-y. Alors, c'est une blague. D'ailleurs, j'avais une blague avec Gepetto. Ok, vas-y. C'est Pinocchio qui pète et il dit désolé, Gepetto. Ah ouais, ok. Franchement, pour... Est-ce que les gens peuvent noter cette blague sur 10? Et dans mon chat aussi. Bon, en tout cas, est-ce que vous pouvez au moins dire si vous avez entendu cette blague incroyable? 2. Pourquoi tu m'appelles pas sur Discord là? Je t'ai appelé, j'ai essayé de t'appeler sur Discord, mais figure-toi que je ne suis pas parvenu. T'es en live, c'est ça là? Ouais, Ok, t'es en live Trackmania? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, pour ceux qui connaissent pas, nous avons devant nous mon ami Thomas qui s'est lancé sur Twitch également sur du Trackmania et également du Tinder Game. Et Je cherche l'amour. il cherche l'amour, mais à la base, il a une chaîne YouTube où il nous raconte des belles histoires. Et vous allez voir que bientôt que Tom et moi avons collaboré sur un gros projet qui va arriver d'ici novembre, mais on ne peut pas en dire plus. Chut. Donc, en tout cas, ça fonctionne. Et on peut dire qu'on a à peu près testé toutes les configurations. Est-ce que tu veux juste... T'es en train de faire quoi? T'es en train de jouer à Trackmania là? Bah là, j'ai fait une petite pause là. Et moi, je te vois pas du tout par contre, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais de toute façon, sur WhatsApp, je pense que c'était pas le bon plan, mais c'était Tu veux comme... pas plutôt tester, tu veux pas plutôt tester sur Discord vite fait? Alors attends, d'accord. Je coupe, mais ça va peut-être être un peu galère. Bon, je coupe. Ok, j'essaye. Ciao. 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 Ok. Bon, désolé hein, les gars, c'est le premier live test, donc c'est forcément pas le plus fun. Salut Bédoton, merci beaucoup d'être passé. Le projet se cache sous sa casquette. Il y a plutôt une calvitie qui se cache là-dessous, je vais pas vous mentir, mais ça ne nous regarde pas. Ok, alors, il veut que je l'appelle. Mais en fait, je galère de ouf, quoi. C'est-à-dire que normalement, je suis censé voir en direct le truc et ça ne fonctionne pas, quoi. Ah, si je fais ça, c'est peut-être pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on voit là sur Twitch? Rien du tout, du coup. Il faut que je vienne sur Discord. Ah, parfait. Ah, là, on t'entend beaucoup mieux déjà. Et donc, le but, ça serait que... Ok. Ouais. C'est en train de se connecter. Ça charge. Bon, je fais ça vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que normalement, je suis censé... Tu m'entends bien là? Je t'entends très bien. Est-ce que vous entendez Tom? Et par contre, la caméra ne se charge pas, j'ai l'impression. Watchaman dit très bien. Merci. Aucune idée de comment on fait ça. Toi, je te trouve un chouïa un peu fort. C'est très désagréable de t'entendre parler, monsieur Ah, Paul je Coulier. suis désolé. C'est horrible. Fais gaffe à ce qu'on voit pas ton nickname Discord. Exactement, ouais. Désolé, on a vu passer quelque chose. Bon, de toute façon, vous êtes les premiers, vous avez le droit de tout savoir. Je vous donne mon adresse, mon RIB. Non, mais effectivement, il va falloir faire gaffe à ça. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais... Et bonsoir, IC Attends, c'était Elion. super fort. Je suis super fort, c'est ça, Tom? Ouais, c'est insupportable. Alors, ok, Attends. n'hésite pas d'aller dans ton mélangeur audio. Tu vas voir que tu vas pouvoir gérer ça. Mec, c'est mon premier live. Toi, c'est ton 10e. Je sais déjà mieux gérer que toi. C'est un délire, quand même. Alors, Discord, je sais pas utiliser Discord. Non, mais fais-le sur ton direct sur ton OBS, je pense.
Je viens de remarquer que tu as des mêmes lunettes que mon père. Alors, Carlos, il est temps de parler justement. Euh, Tu vois bien qu'il n'y a pas que les lunettes qui ressemblent. Je suis ton père. Un petit mot pour te remercier, Paul. Eh ben, c'est très gentil, Vincent, le Bon, crossover. J'aimerais juste savoir, caméra. Vincent, avec qui tu t'es en crossover, parce que, mine de rien, c'est un peu frustrant de savoir, parce que normalement, il y a forcément un autre truc, quoi. Bon, Tom, Est-ce que t'as Oui. est-ce que t'as fait un décor, un truc? T'as pris les choses au sérieux? Écoute, j'ai fait quelques... Tu- Enfin, c'est mon associé, mais qui a fait quelques décors, effectivement. Mais là, je t'ai mis à l'arrache complètement, c'est-à-dire que... Mais Ouais. la caméra s'est chargée chez toi, parce que moi, je ne te vois pas du tout, hein. Non, pas du tout. Ah ouais. Donc, c'est Ah, très... attends, N'hésite pas à appuyer est-ce sur que la... tu me vois là? Non, Tu dois me voir, non? je ne te vois pas du tout. Putain, Ah, c'est ça quoi y ces est. carabistouilles? Ça y est, enfin. C'est Mais bon? ça rame de ouf, hein. Est-ce que tu as une bonne connexion chez toi? Ouais, ouais. Bah, je suis Fibrax. T'es Je suis Fibrax Fibrax. à mort. Ok. Je me disais bien que tu as la même voix aussi. Euh, c'est le nom de ta chaîne YouTube. Ah, d'accord. Vincent, tu as une chaîne YouTube. Eh ben, écoute, je vais voir ça. De quoi ça parle? Donc ouais, tu es complètement bloqué, Tom. Je suis désolé. Donc écoute, là sur l'essai technique, on n'est pas au top. Non, c'est pas fou. Ah, alors en fait, c'est-à-dire que c'est quand je... Là, c'est bon. En fait, c'est quand je t'enlève... Ok, il faut que je garde la fenêtre ouverte et là, ça fonctionne. Là, on te voit bien, ça bouge, etc. Donc là, t'es très bien. Si je bouge comme ça, nickel. Ouais. Ça rame pas à mort. Non, non, franchement, c'est pas mal. Il y a un grain. On sent que t'as pas la meilleure webcam du monde, mais... Non, bah, c'est la webcam directement sur le PC. Quoi? Mets-la à gauche, comme ça elle te gêne pas pour OBS. Alors, attends. Ici, là? Ah oui, d'accord, ok. La voix de l'invité est meilleure que tout à l'heure. Ok, super. De NBA, d'où le crossover. Ok. Tu parles de NBA. Quand tu n'es pas en premier plan, Discord coupe pour sauver de la bande passante. Non, ouais, ça doit être ça. Docteur Fanatique, bien vu. Ok, bah écoute, on y est arrivé. Donc ça fait que voilà, sachez que éventuellement, on y travaille. Notre ami Tom sera amené à intervenir de temps en temps pour amener un petit peu de LOL. Car dans la vie, c'est quelqu'un de Mhm. très drôle. Euh, Pas autant que Paul. Est-ce que t'as fait un petit briefing aux gens de ce que les gens pensent de toi, l'image qu'ils ont de toi, etc. alors c'est Ça intéressant m'intéresse. parce que du Ça coup, m'intéresserait de savoir ce que les gens pensent de toi. L'image que tu renvoies sur tes vidéos par rapport à ce que t'es en vrai. ouais. Parce que Paul est extrêmement drôle, attention, très très drôle. J'espère qu'il aura l'occasion de le prouver. Bah écoute, franchement là pour ce premier live, je vais pas te mentir, j'espérais pouvoir être un peu plus naturel que sur mes vidéos. Parce que sur mes vidéos, effectivement, tout est très travaillé, très écrit. Et là, le but sur Twitch, c'est un petit peu de tranquille, d'être un peu plus moi-même. Car effectivement, je suis plutôt différent. Mais là, le fait qu'il y ait des gens qui a une caméra, etc., c'est pas encore ça. Donc je ne sais pas si ça se travaille. Est-ce que Tom, t'as mis un petit peu de temps à être plus naturel ou toi, direct, c'était la Oui, fête? non, 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 ça met du temps, ça met du temps. Ça met du temps, mais ça ira. Ok, J'ai entièrement confiance en toi, Paul. d'accord. Vas-y, crescendo. Commence pas à lâcher des caisses et à montrer tes parties intimes, mais ça ira. Ok. Donc oui, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est pareil pour vous, les gens. Mais quand j'ai rencontré Tom, on s'est rencontré à Paris pour la première fois. Effectivement, il a dû se dire qu'il allait vraiment s'ennuyer, quoi. Parce que, enfin, en tout cas que, voilà, j'ai la tête du premier de la classe. C'est ça que tu veux dire, Tom? Ouais, très premier de la classe, un télo, un peu balai dans le cul, si je peux dire, si je puis dire. Putain, je vais me faire Et en ban. fait, hein? Je vais me faire ban à cause de toi. On a le droit de dire ce mot? Mais évidemment, Ok. évidemment, évidemment. Et ouais, et Paul est extrêmement différent dans la vraie vie. J'ai même été choqué presque au début. Bah Pourtant, écoute, il en faut, hein. Il ouais. en faut pour me choquer, mais Bah, tu sais quoi, c'est un beau challenge de se dire que, tu sais, il y a souvent des challenges un peu gaming, etc. Pour moi, ça va plus être un challenge personnel. Est-ce que je peux arriver, bordel de merde, à être plus naturel bah avec là, ça a vous l'air d'aller. Mais que... moi, ça me perturbe de pas te voir en fait là. Ça me perturbe de pas te voir. Ah Mais oui. là, ça a l'air bien. T'as l'air bien. Ouais, ouais, mais c'est pas encore ça, hein. Vraiment, Et c'est t'es un peu pas la stressé. panique. T'as pas peur. T'as pas peur. Si, je suis Tout un va peu... bien. C'est un Ils peu sont stressant gentils. quand Les même. gens, ils sont gentils. Ils sont très gentils et j'attendais quand même le premier gars qui m'insulte pour que le modérateur fasse son boulot. Mais bon, il n'y en a pas encore eu. Je suis un peu déçu, mais en tout cas, pour le moment, que des gens extrêmement gentils. Qu'est-ce qu'ils disent?
Pour moi, Paul, c'est le père Castor moderne. Je sais pas si c'est un compliment. Ok, c'est vrai qu'on me l'a dit de temps en temps. Et Lyon c'est me un dit, compliment. ça va venir, t'en fais pas, c'est ton premier live. Ok, vous me rassurez. Tu me fais penser à Daniel Jackson. Je sais pas si tu connais. Daniel Jackson? Tu l'as, toi? Daniel Jackson. Ouais. Attends, je vais regarder. C'est Daniel Jackson. c'est un acteur porno? Daniel Jackson. Non, attends, tu me décontenances. Qui est ce garçon? Alors, acteur porno principalement connu pour Stargate SG1, Ah non, ok. Stargate Universe. Quoi? Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Ouais, je vois. Oui, d'accord. Ah, je Effectivement, crois. le scientifique un peu nerd. Ok, je vois. L'égyptologue dans Stargate. Ok, mais attends, Bon, cet homme a des muscles hein, quand même. c'est vrai que je n'ai pas de muscles. Merci Ah, de... il manque un chouïa de muscles. Ah, mais attends, Et ça se taille, ça se Daniel taille. Jackson, c'est le nom de l'acteur ou c'est le nom du personnage? Parce Je crois que, que c'est le nom du personnage. voilà, parce que le personnage dans le premier... Voilà, c'est bien le personnage. On parle bien... Tu parles dans Stargate, mais tu parles bien dans le film original ou tu parles dans la série? Parce que moi, j'ai pas trop vu la série, mais dans le film original, je l'adorais, ce gars. J'ai trouvé le Non, symbole. non, Il arrêtait pas de dire ça, le nom du personnage. Les deux, chaque fois que ok. Daniel Jackson est mort dans Stargate, dans SG1, Stargate SG1. Ouais, Donc non, à ok, mon avis, il parle de la série. Il parle de la série. ça fait plaisir. Alors pour l'anecdote et pour te rassurer, Paul, on avait joué ensemble sur Among Us avec Maxwell et pas mal de monde, et à l'époque, t'avais l'air moins à l'aise déjà. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avais fait une petite partie de Among Us à l'époque covidienne, où Maxwell m'avait invité. Maxwell, c'est un gars qui a une chaîne qui parle de métal. Et ouais, c'était. Et puis j'avais un micro de merde, hein, c'était un peu compliqué de me faire entendre, mais et puis en plus, bon, j'étais autour de plein d'invités, donc c'était compliqué en effet. Je vous laisse, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut Vincent, crossover, bonne chance pour ta chaîne du NBA. Et ben écoute, très bien. Je vais te laisser tranquille, mon ami Tom. Je vais te laisser poursuivre Yes. ton. Donc là, du coup, tes viewers, tu les laisses en plan, t'es en pause. Non, mais ils sont occupés. Ils sont occupés à faire autre chose là, je pense. On attend un gros événement sur Trackmania. C'est vrai? Il y a un Ouais, championnat? ouais, une petite compète. Ok. Est-ce que ça a commencé? Non, c'est bon, il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps. Ok, ça marche. Il y a le temps. Et Euh, sinon, toi, est-ce oui. que tout a fonctionné comme tu as voulu? T'as pu faire ton exposé sur le premier streamer. Ouais, et bah écoute, j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais, mais écoute, tout est un peu a été bâclé, quoi. C'est-à-dire que j'avais une histoire trop ouf. Bon, je l'ai un peu bâclé parce que j'avais du mal à me concentrer sur la lecture. En fait, je me sens pressé tout le temps. Je me dis, il faut parler, etc., machin, hein. Et du coup, je prends pas le Ouais. temps de juste lire pour, voilà. J'ai joué un petit peu. Oh ah ouais, en fait, jouer et parler en même temps, j'avais du mal à vraiment suivre ce que je faisais. Donc je pense qu'il faut peut-être accepter un peu plus de laisser des silences des fois. C'est pas grave, non? Toi, je te vois quand tu joues à Trackmania, pendant 1 heure, t'es comme ça, quoi. Tu ne leur parles pas aux gens. Quoi? Non, d'accord, j'avais dit. Blague. Ok. C'est- Ah, mais c'est hyper dur. Comment tu fais pour parler en même temps? Bah, en fait, je sais pas, tu dis tout ce qui te passe par la tête. En fait, les choses qui te passent par la tête, des fois, tu sais, tu les dis pas. Bah là, Ouais, tu les dis. d'accord. Ouais, En c'est ce fais quand qui... même attention à ce qui te passe par la tête, toi, mais Ouais, c'est vrai. Toujours fan voilà. de métal, Paul me demande Watchaman. Toujours, ouais. Toujours à fond et je regrette grandement, pareil. Parmi les 1000 Ah bah, projets que j'aimerais faire une émission uniquement sur le métal. Mais si je m'entendais, j'aimerais faire une émission uniquement dédiée à One Piece, uniquement sur le métal, uniquement sur le MCU. Voilà, c'est pour ça qu'au tout début de la chaîne, avant que j'ai lancé une émission plus généraliste, il y avait ces émissions qui n'avaient rien à voir les unes des autres. Il n'y avait aucune ligne éditoriale. Donc j'essaie de me calmer. Mais là, je me dis que peut-être sur Twitch, je vais pouvoir un petit peu me laisser aller sur ces trucs-là. Mais ouais, c'est frustrant hein, parce que le métal, mais malheureusement, c'est plus du tout beaucoup moins à la mode forcément qu'à l'époque où j'en écoutais début des années 2000. Donc ça intéresse plus grand monde, j'ai l'impression. Je sais pas comment fait Maxwell pour garder la force pour faire son émission, mais c'est compliqué quoi. On avait tous du mal à s'entendre ce jour-là, me dit Elion. En fait, Paul, il speedrun la vraie vie. Il y a toujours une bonne fanbase. Yes. Ok. Écoute, je te laisse tranquille, mon ami Tom. Bon Trackmania. Et en tout cas, merci. Ça a été un honneur de pouvoir t'appeler. Tu as été mon premier contact avec la vraie vie sur Twitch. de même. Je De même. t'embrasse. Ravi. Bisous. Salut, salut.